Ok, j'espère que tu vas bien. Donc là, demain, il y a des bonnes vagues annoncées. Je vais aller surfer en Vendée, ça s'annonce vraiment pas mal. Il n'y a pas de vent et puis il y a de la houle. J'ai trouvé une idée de vidéo, un nouveau concept. Dis-moi si ça te plaît dans les commentaires. En gros, je vais te filmer la session normale, comme d'hab, quand je filme la session de surf, comme tu as vu depuis le début de la chaîne. Et je vais commenter, par exemple, la mise à l'eau et pourquoi j'ai choisi ce pic-là plutôt qu'un autre. Qu'est-ce qui fait que j'ai réussi mon canard? Pourquoi je suis tombé à Stern? Ou qu'est-ce qui fait que je l'ai réussi? Je vais t'expliquer aussi les règles de priorité à l'eau. Je vais vraiment t'expliquer toutes les règles de base que tu dois savoir et connaître pour justement pour aller à l'eau, pour être plus en sécurité ou quoi. Avec justement la session GoPro et puis les images que tu vas voir en même temps avec ma voix en off. Et merci d'ailleurs pour tous vos retours. Je dis pas souvent, mais vraiment merci pour tous vos retours sur les dernières vidéos. Je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui suivent mes vidéos, nos aventures, tout ça, et puis nos trips. Ça fait vraiment plaisir et puis je vois que je vous kiffez, donc je vais continuer à faire ça, ce nouveau format où on beaucoup plus délire plutôt que session pure surf. Quand tu combines ça avec du surf, c'est vraiment des bonnes vidéos, c'est vraiment le rendu que je kiffe. Du coup, je vais continuer à faire ça. Voilà, donc je vais passer sur mon bureau, moi, pour vous commenter la session. Et en attendant, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube Reverse et à liker la vidéo. Et puis c'est parti, moi, je vais dans ma chambre, là, je vais commenter la session que j'ai filmée. Et puis let's go, quoi. Oh, tiens, un bordel dans le bureau là. Alors, let's go. Merde. Mes écouteurs, ils sont là. Bon, en arrivant sur le spot, on avait checké les vagues et on avait vu des pics où c'était beaucoup mieux qu'ici, mais bon, c'était tellement blindé qu'on n'a pas envie de batailler pendant 2 heures pour prendre une vague. Du coup, on a marché au moins pendant 30 minutes sur la plage pour trouver une vague et c'est vraiment ce que je te conseille de faire. Quand tu vois que tu peux bouger sur le spot, hésite pas à le faire, tu verras, en général, ça vaut vraiment le coup. Là, j'étais arrivé au large, j'ai pas eu la barre à passer parce que je suis passé pendant une accalmie. Et là, j'ai vu cette droite magnifique qui passait. J'ai direct ramé sur ce pic pour essayer d'avoir les prochaines séries. Et ouais, tu peux vraiment voir qu'on était vraiment tout seul à l'eau. J'ai vu cette superbe droite qui arrivait sur moi. J'étais parfaitement placé pour la prendre. Sauf que j'ai vu le paddle à ma gauche qui partait, qui avait la priorité parce qu'il était plus à l'intérieur que moi. Du coup, je l'ai laissé, puis j'ai ramé au large pour essayer d'avoir la prochaine. Allez, enfin une bonne vague qui arrive sur moi. La vague était assez creuse au take-off, j'avais pas mal de vitesse. Du coup, passé la section, je fais mon bottom pour essayer de tenter un carve. Je le réussis, mais j'ai une perte d'équilibre sur l'eau de la vague. Et après, du coup, je suis sorti de la vague. Allez, premier passage de barre, j'ai vu la vague arriver sur moi. C'est important d'avoir bien de la vitesse à la rame pour pouvoir faire son canard après. Et tu verras que c'est ça qui change tout, c'est la vitesse à la rame qui fait que tu vas réussir ton canard. Allez, prochaine vague, une belle droite. Je ramais comme un ouf pour l'avoir. Allez, je fais mon take-off. Et à cause du gars qui se replaçait, j'ai pas pu bien remonter pour faire ma prise de vitesse. Du coup, la vague après a fermé et je suis sorti. Alors, un conseil, quand tu vois que t'as pris une vague et que tu retournes au large, pense bien à contourner le pic pour éviter de gêner d'autres surfeurs, ou même toi, ça t'évitera de te prendre des surfeurs dans la tête si jamais ils font pas gaffe. Allez, c'est parti pour prendre cette première gauche de la session, elle est vraiment pas mal. Je fais mon take-off et direct après je fais mon bottom pour remonter et taper la section. Joli premier turn en gauche et la vague se termine, du coup je suis sorti. Allez, j'ai décidé de partir sur cette vague, même si c'était pas la vague de la série. Ce jour-là, il y avait pas mal de périodes, du coup les séries étaient longues à venir, c'est pour ça que je suis parti sur celle-là. Là, on le voit bien à l'image, je suis bien descendu pour faire mon bottom. Et tu peux voir que mes bras et mon regard étaient orientés vers la direction où je voulais aller. Et c'est ça qui va définir si tu réussis ton turn ou pas. Alors toujours ramer à fond avant de faire son canard. Et par contre la droite était vraiment dingue, hein. Celle-là elle était folle. Allez, j'ai vu la série qui commence à rentrer. J'essaie de me placer du mieux possible pour prendre la vague. Allez, enfin une vague de série avec pas mal de vitesse. Premier turn où j'ai tapé un peu en retard. Et la deuxième turn avec ce joli carve. Ça m'a permis de me replacer dans la vague pour aller chercher un troisième turn. Sauf que la vague était vraiment molle, c'était vraiment fin de vague et a commencé à ramollir. Cette vague a fermé mais je suis quand même parti. Et j'avais pile le temps pour faire un re-entry et remonter au pic pour prendre la prochaine. Allez, j'ai vu cette gauche arriver, je me suis placé du mieux possible pour la prendre. Elle était assez tendue, il y avait pas mal de vitesse. Premier turn. Et le deuxième, jolie vague de turn, elle était vraiment cool celle-là. Comme d'hab, toujours bien ramé à la rame avant de faire son canard. Bon là c'était vraiment la bombe de la série qui arrivait. J'étais parfaitement placé sauf que j'ai vu le paddle qui partait. Et il avait de la priorité sur moi parce qu'il était plus loin, il partait de plus loin, il était plus à l'intérieur. Allez, une jolie droite bien tendue qui arrive. Je descends bien bottom pour taper la lèvre, sauf que j'ai pas tenu l'équilibre et je suis tombé. Dommage parce que ce turn était vraiment pas mal. Et c'était d'ailleurs ma dernière vague parce qu'après je suis sorti de l'eau.